الزلف اللون مرة عندما ثلام مذر قزن تيلوين إلى غدي تسوالين. Je m'appelle Zenouch Boudjema. Je suis âgé de 52 ans. Actuellement, je fais plein d'activités. J'écris, je suis écrivain. Je suis acteur de cinéma, je tourne dans des films. Je suis aussi chanteur professionnel, je compose, je fais des concerts. Et je suis aussi représentant d'une organisation internationale américaine à Paris qui travaille pour les droits de l'homme, l'environnement et la paix dans le monde. J'habite en France, au 93, banlieue parisienne, Saint-Denis. Je suis originaire d'Algérie, de la région de Tizi Ouzou. Franchement, bon, je vais dire que entre l'Algérie et la France, déjà, il y a un passé historique entre l'Algérie et la France. Déjà, le fait de venir en France, c'est comme c'était plus facile de venir en France d'aller en Allemagne ou en Angleterre. Par rapport au passé entre la France et l'Algérie, au passé, à la langue, à la culture, etc., c'est le pays le plus proche de l'Algérie. Mais sur le plan démocratique, l'Algérie, c'est un pays jeune qui sortait du colonialisme, du dernier colonialisme en 62. Donc c'est un pays qui avait besoin de s'épanouir. Il lui faut encore beaucoup de temps pour y arriver. Mais nous, dans le temps, vu ces événements, les gens qui étaient dans le mouvement associatif, dans le domaine artistique, dans cette période, notre vie, il était en danger. Nous avons eu des problèmes. Donc c'est ça qui nous a poussé à partir. Il n'y a pas que moi, il y en a beaucoup d'autres qui ont quitté le pays à cause de cette période fatale que j'aurais aimé ne pas arriver en Algérie. On aurait aimé qu'un processus démocratique se développe sans effusion de sang, sans agression, sans brutalité, sans extrémisme. Mais malheureusement, les événements, on ne peut pas les contrôler. On n'a pas le pouvoir de les contrôler quand on est un élément de la société infime. Donc, on ne peut pas contrôler des événements. Mais quand vous me dites que ici en France, est-ce que je me sens totalement en liberté? La liberté aussi, elle a des limites parce que à partir du moment que vous allez gêner les libertés des autres, il faut s'arrêter. Donc j'ai appris que ma liberté se limite là où la liberté des autres commence. Mais le plus important, c'est quand on parle de liberté politique surtout, culturelle, identitaire, linguistique. Donc c'est toutes ces libertés qu'on peut retrouver en France, on ne les a pas encore en Algérie parce que c'est un pays qui est différent, qui a un autre passé, qui a subi beaucoup de colonialisme. Voilà. Je suis né en Algérie. Quand j'ai commencé à parler, je parlais kabyle. Donc ça veut dire ma mère et mon père, c'est des kabyles. Donc ce n'est pas de ma faute si je sois kabyle. Donc le fait que je me retrouve kabyle, et à l'école, on étudiait en français et en arabe, il n'y avait pas cette langue à l'école, donc il y avait quelque chose qui ne marchait pas, qui clochait dans le pays. Comme cela fait, il y a des gens qui parlent une autre langue et cette langue n'est pas étudiée à l'école. Il n'est pas dans les institutions officielles du pays. Il n'est pas dans la Constitution. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une injustice. Donc il faut aller revendiquer quelque chose d'ancestral, quelque chose d'évident. Et aujourd'hui, donc, ce combat, il m'incombe à moi, il incombe à tous les Kabyles, à tous les Amazirs, parce que si on va extendre, les Amazirs, ils sont au Maroc, en Tunisie, en Libye, ils sont aux îles Canaries, en Espagne, ils sont au Niger. Donc les Berbères en général, les Amazirs, ils sont touchés par ce combat pour que cette langue soit respectée et lieu doit être reconnue officiellement dans ces pays, parler comme toutes les autres, c'est tout. On ne demande pas autre chose. À côté de la langue arabe, on aurait aimé que la langue amazigh soit officielle. Parce que c'est quelque chose de justifié, de normal, qu'on a tété de nos ancêtres. Nos ancêtres, ils nous ont appris cette langue, donc nous, on la revendique, on doit la parler. Tout à fait normal. Alors donc, c'est pour ça que je me bats en priorité pour l'identité. C'est très important. Parce qu'on n'a pas le droit d'aliéner un peuple. On n'a pas le droit d'aliéner une nation, on n'a pas le droit d'aliéner une famille, un individu. Donc ça existe.
Parce que ce n'est pas le fruit du hasard d'avoir plusieurs peuples, d'avoir plusieurs langues, d'avoir plusieurs religions. Donc c'est cette liberté que doivent comprendre certaines autorités de pays pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, il y a les Nations Unies, il y a les droits de l'homme, il y a les institutions internationales. Donc au nom de tous ces éléments, de cette existence de ces institutions qu'on doit reconnaître ces langues à l'échelle nationale, il appartient à toute l'Algérie, à tous les Algériens. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne la reconnaît pas officiellement. Je me demande pour quelle raison. Rien ne justifie son aliénation. Moi, actuellement, là où je vais, je me sens chez moi. Parce que je pars du principe que la Terre, elle est universelle, elle est ronde. Là, on fait sa vie, on se sent chez soi. Voilà. Moi, j'aurais aimé connaître toutes les langues du monde. Si j'avais les moyens, ça me fera plaisir de parler 150 langues. Donc, le fait de connaître la langue d'un peuple, c'est un plaisir. C'est de comprendre sa culture, de comprendre sa mentalité, de comprendre son histoire, son évolution. C'est comme ça qu'on va exclure, bannir le racisme, la haine. C'est d'accepter les autres cultures, c'est de travailler avec les autres identités. C'est comme ça qu'on peut avancer et faire de cette humanité un paradis. Donc, quand j'étais enfant, déjà, il y avait des gestes innés. Par exemple, aux escaliers, quand je trouvais des saletés, je les ramassais. Et quand j'ai grandi par la suite, j'ai compris que la nature doit être préservée. Parce qu'on imagine que tous les gens salissent la nature. On va y aller. On est en train de détruire notre planète. Nous allons la détruire par nos activités. Et les différentes activités que mène l'homme à l'échelle planétaire, c'est des activités dangereuses. Par exemple, la pollution par l'industrie chimique, biologique, nucléaire. Donc, si on pollue, notre air il va être pollué, il y aura des maladies. Si, par exemple, dans nos villes, nous n'avons pas des fuites pour nos voitures, nous allons créer des maladies cardiovasculaires qui existent déjà, qui se développent. Donc, tous ces éléments-là, personnellement, il me touche, donc je me battrai pour l'environnement parce que c'est nécessaire et c'est humain, c'est vital. On ne peut pas vivre dans un environnement sale et malpropre. Donc chacun doit comprendre qu'il doit balayer au moins au niveau de sa porte pour pouvoir laisser et préserver cet environnement. Voilà, qui va de l'individu, d'une personne, jusqu'à arriver aux institutions internationales, aux organisations, au pouvoir politique, etc. La plus triste des guerres, c'est l'indifférence. Tout simplement, l'être humain, quand il va arriver à un point de vue, à une mentalité, il va rester indifférent de n'importe quelle chose qui se passe sur la planète. Par exemple, les guerres. On voit des massacres dans beaucoup de pays. On voit des hommes, des institutions, des pays, des pouvoirs politiques qui ne font rien. Ça, c'est d'indifférence. Quand on voit des gens qui ont faim dans le monde, qui meurent de faim, on est indifférent, on ne fait rien. Quand on voit nos mers, nos océans pollués et on ne fait rien, et on continue, on ne fait pas des actions concrètes. Donc c'est ça la triste d'indifférence. Je vais arriver à l'échelle individuelle. Par exemple, vous avez votre voisin, il est en train de mourir, il est malade. Vous ne faites rien. Vous n'avertissez pas le médecin, vous ne l'aidez pas, vous faites semblant qu'il n'existe pas. C'est ça l'indifférence, arriver à être égoïste au plus profond, c'est-à-dire penser qu'à soi, ne pas faire quelque chose à autrui, et on ne dirait pas que ça va nous arriver. Donc tous ces malheurs que l'humanité ou les humains oublient, ils peuvent les toucher. C'est pour ça que j'ai dit, l'indifférence, c'est la triste des guerres. Le problème aujourd'hui, dans nos comportements, notre mentalité, pourquoi il a changé sur des aspects négatifs, parce que quand on vit dans les villes tentaculaires qui nous imposent un rythme infernal, voilà, c'est l'industrie, il faut travailler, on est devenu comme des robots. On se lève le matin, speed, on prend le métro, on va y aller travailler, à midi on a une demi-heure d'arrêt pour aller manger, on reprend, etc. Nous avons pris un pli, nous avons pris des habitudes, comme dit Freud, l'habitude est une seconde nature. À partir de ce moment-là, nous avons perdu
perdu d'humanité. Nous avons perdu de cette relation avec nos proches. Nous ne nous visitons pas pendant les week-ends. Nous n'allons pas voir nos grands-parents, nos oncles, nos cousins, etc. Toute la famille proche. Nous oublions. Il y a l'Internet aussi. On est branché dans les logiciels, chatter sur l'Internet, le cinéma, la mode. Donc, on est imprégné de tous ces changements. On est devenus des robots. Voilà pour quelle raison nous avons perdu de notre humanité et de notre humanisme et nous sommes devenus purement égoïstes et ça nous arrive même d'avoir des voisins morts pendant 2-3 semaines sans se rendre compte. Avec mon parcours, ce que j'ai vécu, dans la vie, je n'ai peur de rien. J'ai peur d'une chose, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, c'est après la mort. Là, ça me fait peur. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après la mort. Je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle l'inconnu, le noir. Mais dans la vie, rien ne me fait peur. Après tout ce que j'ai vécu, je n'ai peur de rien. Malgré la distance qui nous séparait du lycée, malgré toutes les difficultés que nous rencontrions dans le temps, je fais partie de ces élèves qui ont eu le bac. Nous étions 68, on était 4. Donc aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pour la raison que je vous parle. Par la suite, donc malgré nous n'avons pas les mêmes chances égales par rapport aux gens qui ont tous les moyens, malgré ça, ils n'ont pas réussi. Voilà, quand on est motivé, quand on veut arriver au but, quel que soit le problème, on va y arriver. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai pu arriver à faire des études supérieures, à avoir des reconnaissances internationales, à voyager dans beaucoup de pays, parler les autres langues, à comprendre les autres cultures, les autres peuples, connaître l'histoire de la planète, l'histoire du monde. Donc voilà, aujourd'hui, pour que les gens aillent de l'avant, réussissent, quels que soient les problèmes. Le plus important, c'est d'être motivé et courageux. Quand on veut y arriver, on veut y arriver. Comme dit le vieux proverbe français, impossible n'est pas français. Je peux commencer. Ce qui peut me mettre en colère, c'est comment un être humain, il va y arriver à détester l'autre. Sur n'importe quelle forme, la haine, qu'on appelle discrimination, qu'on appelle racisme, qu'on appelle la haine gratuite. Pourquoi? Pourquoi les humains, ils arrivent à se détester, à se haïr, et arriver même à des guerres? C'est ça qui me met en colère. Et pourtant, notre planète est si belle, et si large et si grande que toute l'humanité peut vivre en paix, en harmonie. L'une des plus grandes injustices, ou bien on peut l'appeler injustice, on peut l'appeler bêtise humaine, on peut l'appeler discrimination, etc., etc., qui m'a marqué le plus, qui est resté gravé dans ma mémoire comme un événement vraiment négatif, et qui m'a appris à comprendre l'être humain, surtout en Europe. C'était en 2002. J'étais invité par un organisateur de festival de rue, Reinhard, mon ami. J'ai ramené des artistes de Paris. Et arrivé aux douanes suisses, à Bâle, j'ai montré mon passeport international des Nations Unies. J'avais le passeport algérien dans le temps et le titre de séjour d'une année renouvelable. Et j'avais mon passeport international. J'ai montré le passeport international pour qu'on passe rapidement avec l'équipe. Et de là, à mon étonnement, le Suisse qui se lève de son bureau furieux, il sort, parce qu'il y avait la vitre qui nous séparait, il sort, il parlait en allemand à son collègue, puis il me parlait français. Il m'a dit, mais vous êtes de quelle nationalité? Je lui ai dit, je suis algérien. Il m'a dit, un Algérien a un passeport comme ça. Il m'a dit, pourquoi quelqu'un convoque un passeport comme ça? De quel droit vous avez ce passeport? Un Algérien, passeport des Nations Unies. Il me l'a enlevé. Il m'a pris dans les locaux, ça a pris plus d'une demi-heure. Ils m'ont pris mon passeport. Ils me l'ont pris. Ils me l'ont confisqué. Et moi, dans le temps, j'avais une semaine de festival. J'étais le directeur artistique et le responsable de la troupe et des artistes de France, français, etc. que j'ai ramenés pour pouvoir faire le spectacle. Et j'avais d'autres problèmes à régler. Je ne pouvais pas entrer dans la considération. C'est la plus grosse bêtise humaine que j'ai vécue. On peut l'appeler discrimination comme vous voulez. Voilà à titre d'exemple. Le message que je vais te laisser, homme,
c'est de comprendre le monde, c'est de comprendre l'humanité et de changer de mentalité pour un peu plus de droits de l'homme, pour un peu plus de protection de l'environnement, pour un peu plus de paix et pour un peu plus de culture, pour vivre ensemble dans le respect de nos différences, de nous comprendre. Parce que l'humanité est belle, la planète est belle. Si nous ne comprenons pas ce message, on ne peut pas y aller loin. Merci. Eh bien, le destin, je n'ai pas compris le destin. Parce que on aurait pu donner toutes les réponses du monde, on ne peut pas définir et contenir le destin. C'est très profond, c'est métaphysique, c'est philosophique. Voilà comment je vais répondre concernant cette question qui me taraude. Donc, je n'ai pas compris. Et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de réponse. Quelles que soient les réponses qu'ont données les scientifiques, les philosophes, les penseurs, moi, je ne suis pas convaincu de leurs réponses parce qu'il reste quelque chose d'énigmatique à mon niveau. Je vais vous interpréter un extrait d'une de mes chansons d'autocompositeur-interprète. C'est la mer. Et à travers la mer, c'est la femme. À travers la mer, c'est la terre. À travers la mer, c'est la planète. C'est la nation, c'est la patrie. أيما فينا عزيزا ذوي غنوغلا الدوام الخير يبغي أما الساق ذاك مزرع ومطغي chère maman, fais pour moi une prière avec tous tes sentiments, protège-moi des revers. أيما فينا عزيزا ادعوي أنو غلا الدعوام الخير يبغي أما الساعة رداك مزرع On m'a très chère maman, fais pour moi une prière avec tous tes sentiments, protège-moi des revers. Aïma, 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 aïma. شدها صوتي مسلا شدها صوتي مسلا أيما ويمي حكان فكرنا فسكا ذكير أيما ويمي ملهان فلغا الوحش دو سمير. Dans toute la belle nature, il a planté ses racines. Il est dur avec ses longues épines, à combien il fait mal au cœur. Il illumine les mers, les cieux et les terres, sérieux et provoque des tonnerres, à qui le foudre qui crée dans les cœurs. C'est l'amour aux mains froides, c'est l'amour aux belles empoignades, c'est l'amour qui n'est pas fade. Comme il est doux, comme il est sympathique, comme il est tendre, comme il est merveilleux. Cela nous fait penser à l'être cher. On rêve, on espère toujours à le cultiver, à le développer, à lui donner des racines profondes. Surtout quand il s'agit d'un amour sérieux, et c'est ainsi que dit le vieux proverbe, l'amour est une source intarissable et inépuisable.